Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment multiplier et diviser des nombres relatifs entre eux. C'est-à-dire qu'en cinquième, on avait déjà vu comment additionner et soustraire des nombres relatifs, ça c'était du programme de cinquième, et en quatrième, on va commencer à voir comment est-ce qu'on fait pour multiplier et diviser des nombres relatifs. Ok? Donc déjà, deux petits rappels qui sont importants avant d'attaquer la méthode. Le premier, c'est sur la notion de nombre relatif. A priori là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Un nombre relatif, vous savez que c'est un nombre qui peut être positif, mais aussi négatif. C'est la nouveauté des nombres relatifs, on prend en compte les nombres négatifs. Donc par exemple, 5 c'est un nombre relatif, mais aussi -2, mais aussi -4,7. Vous voyez, des nombres comme ça, en fait, ce sont des nombres relatifs, qui peuvent être positifs ou négatifs. Bien, maintenant qu'on a vu ça, il faut rappeler une deuxième notion qui est importante pour bien comprendre comment on multiplie et on divise des nombres relatifs, c'est la notion de distance à zéro. Et pour vous expliquer cette notion, on va tracer une droite graduée. La notion qui est importante à comprendre avant d'attaquer cette partie, c'est la notion de distance à zéro. Vous devez bien comprendre cette notion. Regardez un petit rappel sur ce que ça signifie. Si je choisis un nombre entier, par exemple le nombre 2, la distance à zéro de ce nombre, c'est la distance entre le nombre 0 et le nombre 2. Du coup, c'est la distance ici que je parcours en bleu jusque-là. Cette distance, vous êtes d'accord qu'elle est égale à 2. A priori, il n'y a pas de souci, ok? C'est la distance entre 0 et 2. Bon bah c'est 2, c'est 2 unités si vous préférez. Maintenant, si je regarde la distance à 0 du nombre -2, comme ceci, eh bien la distance à 0 du nombre -2, c'est donc la distance entre le nombre 0 et le nombre -2. Du coup, je pars ici du nombre 0 et je vais comme ceci jusqu'au nombre -2, juste ici, d'accord? Maintenant, si je dois exprimer cette distance à 0, de combien est-elle? En fait, comme son nom l'indique, c'est la distance entre 0 et le nombre -2. Sauf qu'une distance, c'est forcément un nombre positif. Ça ne veut rien dire une distance négative. Vous êtes d'accord? Du coup, ici, en fait, la distance à 0 de -2, autrement dit, la distance entre le nombre 0 et le nombre, -2, pardon, eh bien, c'est 2. C'est 2 unités également, d'accord? C'est simplement 2 unités vers la gauche dans cette demi-droite graduée, mais c'est quand même 2 unités. Donc ça, c'est une notion qui est importante à comprendre. La distance à 0 d'un nombre positif, eh bien c'est le nombre positif lui-même. Et la distance à 0 d'un nombre négatif, eh bien vous prenez ce nombre négatif et vous retirez le moins devant, tout simplement. Et ça vous donne une distance positive, du coup, entre 0 et ce nombre négatif. Autrement dit, une distance à 0, c'est forcément un nombre positif. Ça ne peut pas être négatif, puisqu'une distance ne peut pas être négative, tout simplement. Ok? Maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment multiplier du coup et diviser des nombres relatifs. Donc, on va partir d'un premier exemple. Si j'ai un nombre petit a, comme ceci, et je souhaite le multiplier à un autre nombre petit b. Ok? Donc là, je multiplie ces deux nombres et je vais écrire à côté avec a et b, deux nombres relatifs. D'accord? Comme ça, je montre qu'ici, on est bien dans la multiplication et la division de deux nombres relatifs. Alors là, j'ai mis A multiplié par B, mais du coup, bien évidemment, dans cette partie, on voit également le cas où on va diviser A par B, comme ceci, ok? Du coup ici, voilà en fait ce qu'on cherche justement à montrer, la méthode qu'on cherche à trouver dans cette partie. Et bien en fait, pour savoir comment est-ce qu'on va devoir procéder, il va falloir tout simplement déterminer le signe de A et le signe de B. Alors le déterminer, en fait, on l'aura déjà sous les yeux, mais il va falloir utiliser ce signe pour du coup déterminer le signe du résultat et déterminer la méthode pour multiplier ou diviser deux nombres relatifs. Ce que je vous explique, c'est qu'en fait, le résultat, il va complètement dépendre non seulement des valeurs de A et B, bien sûr, mais aussi du signe de A et du signe de B, d'accord? Donc si ce sont des nombres positifs ou bien négatifs, d'accord? Et du coup, de ce fait, on va pouvoir en déduire la méthode pour trouver le résultat. Du coup, on va avoir en fait trois cas de figure. Le cas où A et B sont deux nombres positifs, le cas où il y en a un des deux qui est négatif et un des deux qui est positif, par exemple A négatif et B positif, ou alors A positif et B négatif, c'est tout à fait possible aussi, et le cas où les deux nombres sont négatifs tous les deux, d'accord? Du coup, en fonction de chacun de ces trois cas, on va avoir une méthode différente, et ici, voilà du coup cette méthode. Donc ici, le premier cas, c'est mon cas où mes deux nombres sont positifs. Donc si A est positif et B est également positif, donc mes deux nombres sont positifs, alors la méthode est la suivante. On va venir multiplier ou diviser du coup respectivement les distances à 0, ok? Et une fois qu'on a divisé ces distances à 0, on écrit le résultat. Donc ça, c'est pas vraiment le résultat de l'opération, c'est le résultat de l'opération où on a du coup multiplié ou divisé uniquement les distances à 0. Et ensuite, devant le résultat, on va venir placer un signe qui détermine du coup le résultat final.
Et dans le cas où A est positif et où B est également positif, eh bien le signe du résultat, il est forcément positif. Ne vous inquiétez pas, on se fait quelques petits exemples pour bien comprendre. Donc si je prends par exemple A est égal à 5 et B est égal à 9, et bah du coup là j'ai bien A et B qui sont positifs. Donc A fois B, pardon, c'est égal du coup à 5 multiplié par 9, ok. Et 5 multiplié par 9, bah, je multiplie les distances à 0 donc de 5 et de 9. Bah, la distance à 0 de 5, c'est lui-même, c'est 5. Et la distance à 0 de 9, bah, c'est lui-même, c'est 9. ok. Du coup, 5 fois 9, ça me donne 45. Et ensuite, on me dit le signe du résultat est du coup positif, d'accord. Donc ici, deux possibilités. Soit j'ajoute un plus devant pour dire plus 45, mais en réalité, vous savez qu'un nombre positif, on n'est pas obligé d'ajouter un plus devant. Si vous ne mettez aucun signe devant un nombre, bien sûr, le signe, enfin par défaut, il est positif, ok. Ça, c'est ce que vous avez appris depuis tout petit. Donc ici, voilà pour un exemple avec la multiplication. Si je prends un exemple avec la division, bah écoutez, si par exemple je prends A égale, on va dire 14 et B est égal à 7, bah du coup, A divisé par B, c'est égal du coup, bah j'applique les méthodes, je divise du coup les distances à 0. La distance à 0 de 14, c'est 14, et la distance à 0 de 7, c'est 7. Je fais donc 14 divisé par 7, et ça me donne 2, comme ceci, ok. Du coup ici, le résultat, c'est 2 de la division des distances à 0, et on me dit ensuite que le résultat doit être positif. C'est ce que j'écris en vert, le signe, il est positif. Bah ici, du coup, je peux rajouter un plus, mais je ne peux très bien ne rien rajouter. Voilà du coup le résultat définitif, c'est bien 2, tout simplement. Voilà ici le cas où A est positif et où B est positif. Dans le deuxième cas de figure, on va voir le cas où A est un nombre positif, mais cette fois-ci B c'est un nombre relatif qui est négatif, d'accord. Alors ici, j'ai choisi A positif et B négatif, on peut très bien prendre l'inverse. L'objectif c'est en fait multiplier ou diviser deux nombres qui sont de signes différents, un positif, un négatif. Maintenant que vous preniez A positif et B négatif, ou bien A négatif et B positif, ça change rien, c'est la même chose, d'accord. Et bien dans ce cas-là, la méthode, c'est la suivante. On multiplie, ou alors on divise, si jamais on décide de diviser, les distances à 0 de A et de B. Donc ici, a priori, c'est la même chose que pour la méthode d'avant, mais la seule différence, c'est que cette fois-ci, le signe du résultat, il est négatif, ok. On se fait quelques petits exemples. Donc on va choisir un nombre A et un nombre B avec du coup l'un qui est positif et l'autre qui est négatif. Par exemple, je vais prendre A est égal à, on va dire, 24, comme ceci, et B qui est égal à moins 3. Ok. Donc là, j'ai bien un nombre qui est positif et un nombre qui est négatif. Que me dit la méthode? La méthode me dit la chose suivante. Si par exemple, je veux multiplier A par B, eh bien, je vais effectuer une multiplication entre les distances à 0. Et c'est là qu'il faut faire attention. Je multiplie les distances à 0. La distance à 0 de 24, c'est 24, comme ceci. Mais la distance à 0 de moins 3, ce n'est pas moins 3. C'est la distance entre 0 et moins 3. Et bien, entre 0 et moins 3, souvenez-vous la droite graduée, la distance c'est 3. C'est 3 unités vers la gauche, d'accord. Donc même si on va vers les négatifs, la distance, elle reste positive. Ça reste une distance, d'accord. Du coup, je multiplie ici 24 par 3. La distance à 0 de moins 3, c'est 3. J'applique la méthode. 24 fois 3, ça me donne 72. Donc j'écris 72. Et ensuite, on me dit en vert, le signe du résultat, il est négatif. Parce que ça, là, c'est le résultat des multiplications des distances à 0. Le 72. Là, j'ai multiplié les distances à 0, mais j'ai pas vraiment fait la vraie multiplication A fois B. D'accord. Eh bien, pour avoir le résultat de la vraie multiplication de départ, 24 fois moins 3, eh bien, je dois rajouter devant le résultat toujours un signe moins pour que le résultat soit négatif. Du coup, ici, je place un signe moins devant 72 et ça me donne moins 72, d'accord? Tout simplement. Et si je décide d'effectuer une division, c'est exactement le même principe. A divisé par B, eh bien, je vais écrire du coup que c'est la division des distances à 0, c'est-à-dire 24 divisé par la distance à 0 de moins 3. Et la distance à 0 de moins 3, c'est 3, tout simplement. La distance à 0 d'un nombre négatif, elle est toujours positive. En fait, rappelez-vous que je prends mon nombre négatif et je retire le moins, tout simplement. Bah ici, 24 divisé par 3, je divise les distances à 0, ça fait 8, parce que 3 fois 8, ça fait 24. Attention, 8, ça n'est pas le résultat de l'opération, c'est le résultat de la division des distances à 0. Maintenant, moi, je veux la division des vrais nombres de départ. Et bien ici, du coup, on me dit que je prends le résultat de cette division à 0 et je dois rajouter un moins, tout simplement, devant. Donc le résultat, ça fait moins 8, comme ceci. Ok.
Donc voilà le cas où l'un des nombres est positif et l'autre est négatif. Ok, vous auriez très bien pu prendre un nombre A négatif et un nombre B positif. Ça aurait marché de la même manière. Maintenant, on va regarder le cas où mes deux nombres sont négatifs. Eh bien, si jamais mon nombre A est un nombre négatif et mon nombre B est un nombre négatif également, c'est extrêmement simple puisque c'est exactement la même chose que la première méthode, que si jamais mes deux nombres étaient positifs. C'est le même fonctionnement. Ok, du coup, ça signifie qu'on multiplie ou alors on divise, bien sûr si c'est une division, les distances à 0 de A et de B, et le signe du résultat, il est positif. Donc la multiplication ou la division entre deux nombres négatifs me donne un résultat qui est positif, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Si je me prends des exemples, encore une fois, donc je vais prendre par exemple le nombre 27, donc A est égal à 27, alors plutôt à moins 27, parce qu'on prend deux nombres négatifs évidemment, donc A égale moins 27, et ensuite on va écrire et B est égal à moins 3, comme ceci. Donc là, j'ai bien deux nombres négatifs. Si je mets cette multiplication en jeu, donc A fois B, comme ceci, donc moins 27 multiplié par moins 3, donc je vais le noter à côté, et bien ici, moins 27 multiplié par moins 3, j'applique la méthode, et la méthode m'indique que je dois multiplier les distances à 0 de moins 27 et de moins 3. Du coup, finalement, moins 27 multiplié par moins 3, eh bien c'est égal du coup à la multiplication des distances à 0 de moins 27 et de moins 3. La distance à 0 de moins 27, c'est la distance entre 0 et moins 27 sur ma droite graduée, c'est donc plus 27, c'est une distance positive toujours. Donc ça me donne du coup 27 en nombre positif, ça c'est la distance à 0, multiplié par la distance à 0 de moins 3, et ça vous savez que c'est 3, d'accord? Ce sont deux valeurs positives. Donc c'est 27 fois 3, ensuite, 27 fois 3, vous résolvez l'opération. Donc vous faites 27 fois 2, ça nous donne 54. Vous rajoutez 1 fois 27, ça fait 74 plus 7, ce qui nous donne 81, comme ceci. Ok? Du coup ici, c'est égal à 81. Attention, 81, c'est le résultat de la multiplication des distances à 0, d'accord? Pas de l'opération de base, des distances à 0. Et ici, on me dit, le signe du résultat, il doit être positif. Ben, en fait, ici, ça signifie que je dois rajouter un plus devant mon résultat. Autrement dit, j'aurais très bien pu ne rien rajouter. Si je rajoute rien, ça fonctionne aussi, c'est positif. Donc finalement, ce 81 qui était le résultat de la multiplication des distances à 0, c'est également le résultat de la multiplication de départ entre mes deux nombres négatifs. Et c'est logique parce qu'on va en faire que le signe du résultat doit être positif. Ça, je le répète encore une fois, la multiplication entre deux nombres négatifs donne un résultat positif. D'accord? Ça, c'est important. Maintenant, une fois que j'ai ça, eh bien, je peux vous faire un autre exemple avec une division. Par exemple, A divisé par B. Ok? Donc ici, si j'ai A divisé par B, j'ai donc moins 27 divisé par moins 3. Eh bien, moins 27 divisé par moins 3, d'après la méthode, je divise les distances à 0, c'est-à-dire la distance à 0 de moins 27, c'est 27, ça on l'a dit, et la distance à 0 de moins 3, c'est 3. Je fais donc 27 divisé par 3. Et 27 divisé par 3, on sait que ça fait 9, parce que 3 fois 9, ça fait 27. Du coup, j'écris 9. Et ici, on me dit ensuite, dernière étape, le signe du résultat doit être positif, d'accord? Donc ici, mon 9, eh bien, je dois rajouter un signe devant pour que ce soit positif. Donc je peux rajouter un plus devant si je veux, mais je peux très bien ne rien rajouter. Si je mets rien, par définition, quand il n'y a aucun signe devant un nombre, c'est que le nombre est positif, d'accord? Donc ici, moins 27 divisé par moins 3, ça me donne plus 9 comme résultat. C'est un résultat positif, ok? Donc voilà ici pour la troisième méthode. Vous aurez remarqué que la division de moins 27 par moins 3, c'est la même chose que la division de 27 par 3. La multiplication pardon, de moins 27 par moins 3, c'est la même chose que la multiplication de 27 par 3. Donc finalement, multiplier ou diviser deux nombres qui sont négatifs, ça revient en fait à multiplier ou diviser ces deux nombres, mais en fait en distance à 0, c'est-à-dire de valeur positive, sans changer le signe en bas. Du coup ici en fait, quand on a l'étape on multiplie ou on divise les distances à 0 de A et B, en fait c'est comme si c'était l'étape finale, l'étape définitive, parce que après, le signe il est positif. Du coup, vous n'aurez même pas besoin de rajouter un signe plus devant, vous pourriez laisser comme ça. Ici, je l'ai fait devant le 81, mais je ne l'ai pas fait devant le 9. Du coup, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, mais il faut bien l'accepter et le comprendre. Si vous multipliez ou divisez deux nombres négatifs, eh bien, c'est comme si vous multipliez ou divisez ces deux nombres, mais en valeur positive. Ça revient au même, et du coup, le résultat est positif. Donc voilà ici, pour cette petite vidéo sur multiplier et diviser des nombres relatifs, on a vu les trois cas de figure possibles, et bien sûr, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire.
Je répondrai dès que je verrai le commentaire.